Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que ma première connexion Internet, c'était en 1997. Et j'ai vu toute l'évolution du réseau global. Nous sommes partis du web 1.0. Aujourd'hui, nous sommes au web 2.0, donc nous avançons vers le web 3.0. Donc j'ai vu toute cette évolution-là. J'en ai fait plusieurs vidéos, articles et toute cette évolution d'Internet depuis 1992 jusqu'à nos jours. Et donc, date par date, je connais. Mais je vous informe que avec l'arrivée des médias et réseaux sociaux, et notamment le premier qui est déjà visible, c'est fut d'abord Facebook en 2005. Et puis moi, mon premier compte Facebook, je pense que c'était en 2007. Et c'est pendant la même année qu'arrivait Twitter. Et Twitter, bon ben, je pense que le compte de Twitter, si ma mémoire est bonne, c'est fut en 2009. Et depuis 2009, à nos jours, je n'ai cessé d'avoir des embrouilles avec ce compte Twitter qui s'appelle Ayatonga. En 2010, j'avais déjà plein d'abonnés. Et je pense en 2014, il m'avait tout bloqué. Je ne sais pas pour quelle raison. Et après, bon, ben, j'ai laissé tomber et ce n'est qu'en 2018 que j'ai réactivé mon compte, je pense en 2018 ou 2017. Donc ça veut dire 3 ans ou 4 ans après. Et donc, depuis là, j'ai toujours ces embrouilles avec ce compte Isdo Ayatonga sur Twitter. Et je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai d'autres comptes qui ne tiennent pas compte de mon nom. Et ils fonctionnent bien. Et ce compte-là est toujours problématique pour Twitter. Bon, je peux vous dire que j'ai par exemple pu voir que tous les activistes, résistants et autres contre la dictature de Sassou et d'Enguesso, congolais qui sont sur les médias et réseaux sociaux, sont notamment que sur Facebook ou d'autres réseaux, mais rarement sur Twitter. Et donc, je vous en informe que mon compte a été bloqué depuis l'été dernier. Et donc, je cherche à comprendre pourquoi mon compte est toujours bloqué. Et donc, j'ai cherché, ça ne marche pas. Donc, on revient sur l'historique de 2010 à 2014 où ce compte a été complètement bloqué alors que j'avais plein d'abonnés. Donc, elle se demande qu'est-ce qui se passe entre Ayatonga et Twitter. Bien sûr qu'ils ont des règles, je partage, je fais tout, mais pour qu'ils n'ont pas bloqué les deux autres comptes ou trois autres comptes, alors que je partage à la même vitesse des médias réseaux sociaux, et les informations que je suis là que pour éveiller les consciences universelles. Et donc, je ne sais pas pourquoi ce compte a été bloqué. Donc, j'ai cherché tous les moyens, ça ne marche pas. Donc, je vais aller directement à vous. Je vous informe que les Congolais qui luttent contre la dictature de Sassou et d'Enguesso, qui est agonisante, qui a acheté la conscience mondiale avec tous les moyens colossaux, du pétrole, des bois, des mines solides et tout le Congo. Et ces résistants, ces activistes sont tous majoritairement sur Facebook. Et donc, je disais, mais où est-ce que je me retrouve parfois quand je publie autre sur Twitter avec mon nom, vous voyez ma photo, ça ne marche pas. Donc, le compte que je vais rentrer là et vous démontrer en direct que ce compte a été bloqué, j'ai envoyé tous les trucs, mais rien ne se passe. Donc, nous sommes là, les esprits de la civilisation 1.0, 2.0, et ce que nous interprétons aujourd'hui comme la civilisation 3.0, que nous allons arriver à l'échelle de l'Afrique, parce que l'avenir du monde va se jouer quelque part en Afrique, parce que nous sommes désormais interdépendants. Nous donnons les outils pour l'Afrique de demain. Et qui, à l'horizon 2050, nous passerons déjà de la civilisation 3.0, Web 3.0 aux horizons de 2030, mais nous arrivons à la civilisation 4.0
aux environs de 2050. Puis l'évolution que vous voyez qu'il y a beaucoup de démons qui vont arriver là. Donc, je laisse ces outils-là pour l'universalisme. Mais pour Twitter, que ce soit Facebook et tout l'Internet, il connaît bien qui est Ayatonga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais aller là sur mon compte qui a été bloqué abusivement. Je vais taper, regardez. Et voilà, je vais taper mon mot de passe. On va voir. Et voilà, le compte est bloqué. Donc, vous allez voir là, ça date de quel jour? C'est 10 juillet 2019. Donc, je vais mettre un élément pour voir si je peux publier. Et là, vous voyez, ça passe pas. Je vais mettre un peu d'informations. Voilà. Et donc, ça, je vais le mettre. Ça ne marche pas. Ouais, ils m'ont dit que j'ai des nouveaux messages. 3 nouveaux messages. Pas de notifications. 0. Ok, là. Essayez de nouveau. En bas, vous avez vu écrit votre compte est suspendu et n'est pas autorisé à cette action. Donc, vous avez tout compris. Donc, j'ai cherché à rentrer dans ce que j'ai pu faire pour que je puisse désactiver ce compte Twitter indéfinitivement. Puis c'est jamais 203. La première fois, ça a été bloqué. La deuxième fois, ça a été bloqué. Donc, jamais 203, comme on dit en français. Donc, là, il y aura une troisième fois. Donc, je cherche là. Donc, je ne peux pas rentrer là. Donc, je vais désactiver. Vous avez vu, je me suis désactivé. Mais le paradoxe, c'est que beaucoup de Congolais qui luttent contre la dictature des Assou Nguesso ne sont pas connectés sur ce compte. Donc, bon, c'est pas grave. Moi, je veux dire, partager cette information, et que ce soit tous les réseaux, qui étaient Ayatonga parmi les Congolais, et qui étaient dans ces médias réseaux sociaux. Déjà, Facebook en 2007, et puis Twitter en 2009. Bon, voilà, donc c'est malheureux. Bon, ben, nous sommes là dans la culture de la transformation des enjeux, de l'économie numérique, de toute cette liberté numérique. Et donc, pour les Congolais qui sont déjà entraînés, conditionnés à cette culture globale, que nous sommes là au cœur de la réforme de ce qui va se passer au Congo sur l'économie numérique, l'éducation globale et autres. Bon, donc vous avez tout compris. Je vais vous laisser avec Tim qui interprétait Sony Rodix sur les côtes de l'Esplanade des Invalides, 7e à Paris, le 24 septembre 2016. Et donc, c'est ce moment-là que j'étais sur Twitter et je voyais que bon, il y avait moins de Congolais de la résistance qui étaient là. Donc, Facebook devient au cœur de l'enjeu du Congo de demain. Et donc, si Twitter ne comprend pas les enjeux, bon, il a son arrogance. Vous savez que les médias ne se sont jamais souscrits. Bon, mais ils se sont toujours additionnés, oui, depuis la télégraphie, la radio, la télévision aujourd'hui, et passons par Internet aujourd'hui, sont multipliés. Donc, il y aura d'autres médias qui vont s'additionner. Donc, nous les savions d'ailleurs. Donc, moi, je voulais simplement informer la culture globale que pourquoi ce compte Ayatonga a été abusivement bloqué et qui est cet informateur qui a dit que tout ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est compte au cœur des enjeux majeurs, je ne sais pas. Moi, je le vois comme un citoyen qui va sur un média, donc c'est à toute heure de voir. Bon, alors, je suis là pour diffuser. Mais nous positionnons notre stratégie de la lutte contre la dictature la plus sauvage et barbare du continent noir à cette échelle à travers le réseau global qui s'appelle Twitter et YouTube et tout compagnie. Donc, nous avons plein d'informations. Je ne suis pas seul. Il y en a plein. Donc, Twitter doit voir pourquoi a-t-il bloqué le compte d'Izo Tonga. Au final, moi, j'ai envie qu'il débloque ça, que je fasse toutes mes données et que je ne veux plus en parler à Yatonga. Si vous pensez un compte Isidore Ayatonga sur Twitter,
ce sera un compte qui sera que vous pouvez voir. Mon enjeu, c'est tout justement ça pour que je puisse récupérer mon compte et désactiver tout et ce sera vraiment quelque chose que je n'en pensera plus. Donc je pourrais créer d'autres comptes pour la résistance et autres pour les enjeux majeurs. Mais pour Ayatonga, sur Twitter, je fais une mauvaise image que je peux vous laisser en cette parole-là qui a été mise par cette femme-là. Voilà, donc vous pouvez lire. Hein. Les personnes vont oublier ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais les personnes n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou, influencer autrui, est l'une des plus nobles actions. Arthur Kitu. Vois l'article joint en bas, terre des repos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous laisser avec Tim. Il me semble que ce serait un Néerlandais que j'ai rencontré sur les esplanades de la Valide et que vous pouvez écouter.